Deuxième point que je souhaitais aborder, c'est le fait que nous avons reçu parallèlement au rapport d'activité du CSA, et c'était en fin de semaine dernière, votre rapport au Parlement sur la concentration du média radiophonique. Alors c'est un sujet qui mobilise nombre d'entre nous. Et je rappelle d'ailleurs, s'il le fallait, et pour mémoire, qu'en décembre 2012, donc il y a 1 an et demi bientôt, le CSA avait publié pour l'établissement du seuil anticoncentration 2 séries de chiffres établis à partir de 2 méthodes différentes de calcul de la population desservie, tout en appelant à ce moment-là le législateur à trancher. En janvier 2013, vous vous étiez vous-même engagé devant notre commission à présenter un rapport complet et transparent sur le sujet, en précisant, je vous cite, que ce serait une de mes premières initiatives en matière d'études d'impact. De ce fait, je voulais que vous puissiez revenir sur la méthode retenue, parce que si le rapport évidemment du CSA sur la concentration du média radiophonique nous est arrivé, nous a été transmis la semaine dernière. Par contre, évidemment, votre délibération du 11 décembre 2013 donc ne nous avait pas échappé. Donc délibération qui, datant du 11 décembre 2013, a été évidemment antérieure au rapport auquel je faisais référence et qui vous a amené visiblement, mais vous y reviendrez sans doute pour préciser votre décision, à trancher en faveur de la nouvelle méthode de calcul de la population desservie qui abaisse de fait de plus de 20% la couverture des principaux groupes radiophoniques et ouvre donc la voie à une évolution significative donc de la répartition des rôles entre les différents acteurs de la filière radiophonique, avec le souci qui doit nous être commun au nom de la diversité et évidemment de maintenir effectifs des dispositifs anti-concentration. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, et afin de ne pas scinder ce développement, je répondrai dans la foulée à votre question sur ce point. Le CSA, en décembre 2012, avait effectivement traduit les mesures de la concentration en 2 séries de chiffres. L'une, la première, était fondée sur les modes traditionnels d'évaluation qui étaient les siens. L'autre, sur des modes modernisés, informatisés, compte tenu des recommandations de l'Union internationale des télécommunications et en étroite liaison et avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences. Ces doubles chiffres ont été soumis à la concertation au début de l'année 2013. À la fin de l'année 2013, le 11 décembre exactement, nous avons pris le parti de nous fonder dans notre rapport annuel sur les chiffres obtenus selon des techniques modernisées et actualisées. Mais je voudrais insister sur 2 points qui me paraissent essentiels. D'abord, ce changement de mode de calcul ne procède d'aucune intention. Au moment où il a commencé à être élaboré, nous n'en connaissions absolument pas les résultats. Il s'est avéré qu'en effet les chiffres obtenus étaient plus bas, ce qui, au regard des plafonds nationaux de concentration, ouvrait une marge qui a provoqué des appréhensions et des inquiétudes. Et c'est justement l'objet de ce rapport sur le contrôle de la concertation que de vous proposer les conséquences à tirer de ces calculs techniques par la fixation de dispositions législatives, tant au niveau national que, si vous le souhaitez, et la piste est largement ouverte, au niveau local, au niveau des bassins d'audience, pour faire en sorte que la concentration ouvre très largement la possibilité de développement du secteur dans le respect de son pluralisme. Ce débat aura sans doute lieu et je me tiens en particulier à votre disposition pour vous en expliquer les motivations. En tout état de cause, il n'y a aucune position de principe du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur ces questions tout à fait essentielles. La proximité géographique soulève nécessairement la question de la concentration des fréquences de radio. La révision de la méthode du calcul du CSA a eu pour effet de relever le plafond de concentration. Pourtant,
Les dernières études d'audience montrent que les radios indépendantes sont écoutées chaque jour par près de 10 millions d'auditeurs. Dans l'attente de la remise du rapport sur cette concentration, je tiens à rappeler notre attachement à ces radios indépendantes, véritables foyers d'expérimentation propices à la création, et elles représentent une interface plus accessible des métiers de l'information avec le territoire. L'importance du pluralisme vaut également pour les radios. Vous avez abordé cette question. Ce qui m'amène à vous interroger sur les modifications du calcul du plafond de concentration qui, in fine, reviennent à relever ce plafond. Les radios indépendantes, notamment via le CIRTI, nous ont interpellés sur les conséquences de ce changement, notamment au niveau de l'équilibre entre les grands groupes nationaux, mais aussi entre ceux-ci et les PME de radios indépendantes. D'où, comme notre collègue Stéphane Travers l'a souligné, l'inquiétude des radios indépendantes qui vous ont saisi en janvier et attendent toujours, je le crois, une réponse de votre part. De notre côté, nous venons tout juste de recevoir votre rapport sur cette question de la concentration qui fait là encore de nombreuses propositions d'évolution, alors que de facto, un changement a d'ores et déjà été opéré. Pourriez-vous d'ailleurs nous préciser si cette modification du calcul de couverture des populations va avoir une incidence sur l'obligation de couverture optimum pour le service public radiophonique ? Toujours concernant la radio, je souhaite vous interroger sur la radio numérique terrestre pour savoir où nous en sommes du déploiement espéré, car c'est là un enjeu essentiel pour le développement des radios, et la France est très en retard. Mon intervention portera sur l'évolution récente du calcul du plafond de concentration, ça a déjà été évoqué par plusieurs intervenants, dans le secteur radiophonique et les craintes qu'elle a suscitées. La loi limite à 150 millions le nombre total d'habitants pouvant être desservis par un même groupe pour l'exploitation de ces réseaux radiophoniques. Le 11 décembre dernier, le CSA a adopté une nouvelle méthode de calcul des populations couvertes qui impacte directement la structure du secteur et les 150 radios indépendantes écoutées chaque jour par 9 millions d'auditeurs. Vous avez rappelé à l'occasion de votre audition au Sénat le 30 avril dernier la concertation menée en mars et avril avec les acteurs. Vous avez également indiqué que ce changement de mode de calcul n'a pas, je vous cite, ni pour objet ni pour volonté de baisser les exigences en matière de concentration et qu'il y a un effet mécanique de ces méthodes qui n'était pas attendu. Monsieur le Président, nous partageons tous l'objectif essentiel de la protection de la liberté de communication, la diversité des éditeurs, le pluralisme des programmes radiophoniques et la relation de proximité avec les publics doivent être garantis par la préservation du plafond de concentration. Ainsi que le rapport qui nous a été remis hier l'indique, il existe plusieurs voies possibles d'évolution pour le plafond de concentration lui-même. Une réforme qui peut suivre différentes options, en continuité ou non avec le dispositif actuel, mais aussi une suppression ou encore une transformation. C'est pourquoi, partant des éléments que vous avez fournis au Sénat et ceux présents dans le rapport, mes questions sont les suivantes. Comment comptez-vous garantir un plafond de concentration qui réponde aux exigences que je viens de formuler ? Plus précisément, compte tenu des alternatives proposées dans le rapport, quelle évolution vous semble la plus appropriée pour assurer la proximité et le pluralisme des opérateurs radiophoniques français ? En ce qui concerne les radios indépendantes dont vous avez été plusieurs à vous préoccuper, je voudrais dire très clairement à quel point ce sont des interlocuteurs importants pour nous. Je suis sûr que ni le CIRTI, ni le SNRL, ni la CNRA, ni le GIE, les indépendants, ne m'apporteront de démenti à cet égard. D'une certaine manière, et là je réponds à plusieurs des questions qui m'ont été posées, nous attendons du Parlement qu'il fixe les modes et le niveau souhaitable de la concentration. Et ce que nous avons essayé, c'est d'introduire une gamme de critères de concentration qui ne soit pas simplement la concentration nationale. Parce que nous voyons bien que ce mode qui a été choisi en 1994, je vous rappelle, de 150 millions, n'a pas bougé. Et ce n'est pas un très bon signe que la fixité d'un critère face à l'évolution de la situation. Est-ce qu'il faut prendre en compte des critères démographiques, des critères d'écoute, des critères locaux? Pour notre part, nous attachons une grande importance à ces derniers critères. Ces questions vous sont posées, elles relèvent à nos yeux complètement de votre compétence. Vous avez insisté sur l'importance des podcasts. Le rapport, vous l'avez noté, comporte un certain nombre de données et je voudrais dire à quel point
la radio est un média d'avenir, notamment parce qu'elle bénéficie de ses projections numériques. Et je rappelle d'ailleurs que Mathieu Gallet a beaucoup insisté, notamment dans son projet stratégique qui a donné lieu à une publication, sur les possibilités du numérique en ce qui concerne la radio de service public. Ce qu'il a dit à cet égard vaut, me semble-t-il, pour l'ensemble des radios. En ce qui concerne les questions de M. Jean-Pierre Leroc sur la concentration, j'ai essayé de répondre pour l'essentiel. Je crois qu'il est juste d'insister sur les objectifs de proximité et de pluralisme. Et c'est pour cela que nous pensons que l'analyse des audiences et des répartitions de fréquences doit être menée dans une vision globale mais locale. Et c'est là la chance d'émergence et de développement des radios associatives et des radios locales auxquelles vous avez témoigné votre attachement. Sur le sport, je suis très content de cette occasion que deux d'entre vous